Salut! Alors, encore une vidéo encore plus à l'arrache que d'habitude. Donc, on va parler réunion, doublon, euh, BD lu dans l'enfance, BD acheté sur injonction, trouvailles, etc. Quoi. Donc, c'est le journal du geek belge du 14 mars 2021. C'est parti. Aujourd'hui, c'était journée réunion des geeks anonymes de la zone 56, c'est-à-dire du centre de Bretagne. Donc, moi, le geek belge, avec Ariot du Chaos, Lady Good Accent, jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur surnom, Edsel Joe, Eddie Grelot. Nous nous sommes retrouvés pour bavarder de scènes lecture, c'est-à-dire Lovecraft, science-fiction, BD. De... Nous avons regardé un joli petit dessin animé qui s'appelle Paradise Police, totalement incorrect. C'était une honte. C'était une honte et on s'est bien marré. Lors de ces réunions, c'est l'occasion de se filer des doublons. Parce que comme on cherche, on trouve parfois des lots qu'on a la mémoire défaillante. Des fois, on arrive à acheter deux fois la même BD, la même vidéo. Enfin, bref. Donc, c'est l'occasion de filer ça aux autres. Notamment ce livre d'or de Klein que Edsel Joe avait pris par précaution à Emmaüs en se disant bah moi je l'ai déjà, donc il a fait sciemment. Jacques, moi le geek belge, bah je l'avais quoi. Donc je voulais passer à Arioc, Arioc l'avait. Et heureusement, Eddie Grelot ne l'avait pas. Donc au moins, on a pu lui offrir ce livre d'or de nouvelles de Gérard Klein. Autre, Eddie Grelot n'était pas en Zorest, donc il m'a filé La Vallée des Cobras, Josette et Joko, que je ne cours pas après, quoi. Je veux dire, Tintin, ouais, c'est gentil. Josette et Joko, bon, c'est assez gentil, mais bon, je l'avais pas. Donc au moins, c'était l'occasion de l'avoir. Dans une édition années 80, ce qui est rigolo, c'est que c'est encore la vieille présentation avec au passage Tintin et Picaros et les archives Arger tome 4. Cette présentation-là n'était plus utilisée dès 76 pour les albums Tintin. Donc ça fait... ça justifie de l'avoir, d'avoir une petite curiosité. Bon, il est un peu insolé, hein, mais ça, je m'en contrefiche. Venez à moi, petits éclopés, vous serez bienvenus. Autre cadeau de la part de Eddie Grelot, donc ce DVD de l'Histoire sans fin. Bon, c'est un film que j'ai vu pas tout à fait à l'époque, mais c'est cool. Je vais pas cracher dessus. On va me dire c'est idiot, tu regardes jamais tes DVD. Effectivement, c'est idiot, mais j'avais pas ce DVD. Point de vue lecture, j'étais parti la semaine dernière. J'avais lu du Gilles Jourdan parce que j'en avais trouvé un. Donc j'ai continué à en relire. Toujours par Tillieu. Donc
C'est rigolo, ça se prend plus ou moins au sérieux. Les premiers étaient très sérieux, avaient un humour très encadré. Là, il se lâche un peu au niveau du dessin. Ça tourne plus dans la caricature, mais bon, ça reste sympa. Donc, c'est encore une assez vieille édition, donc c'est assez chouette. Là, on n'a plus les pubs, mais bon. Celui-là, c'est une ruine, mais c'est une ruine de l'époque. C'est assez rare à en dénicher, donc voilà, je vais pas cracher dessus. Après, plus ça allait, plus il y avait des potes dessinateurs qui me demandaient des scénarios, au point que il avait plus le temps de dessiner Gilles Jourdan. C'est terrible. Et donc Gosse, qui était un élève de Peyo, qui avait peut-être marre un peu de faire des schtroumpfs, hein, s'est proposé de reprendre Gilles Jourdan. Il l'a fait d'une manière, j'ai envie de dire, correcte. Et il respecte plutôt pas mal l'esprit du dessin de Tillieux, bien qu'on ne va pas les confondre tous les deux, hein. Moi, je préfère le Tillieux le Gilles Jourdan de Tillieux, mais le Tillieux de Gosse, c'était la fin de Gilles Jourdan. Donc voilà. Et qui dit Gosse dit que il a mis une pause, une sacrée pause, parce que il avait envie de faire autre chose, il avait envie de faire sa propre BD. Euh, L'éditeur, Monsieur Dupuis, n'était pas chaud, hein. Il y avait une bonne série, qui avait déjà une quinzaine d'albums, pourquoi pas continuer. Mais il avait envie de créer autre chose. Et il a créé Kena, qui est un petit garçon qui va, rencontrer un espèce d'extraterrestre, parce que déjà c'est un animal doué d'intelligence, venant d'une planète plutôt avec des humanoïdes, voire des humains, hein, tout simplement. Et donc, c'est la classique histoire du vaisseau spatial qui a atterri sur Terre. Et pour Goss, donc, a fait un essai, il a fait 7 pages, a montré ces 7 pages à l'éditeur. Et l'éditeur, et c'est quoi la suite? Et donc la suite, c'était gagné. Il a pu faire son personnage dans Spirou, qui s'est imposé, qui a eu un album, voilà, et donc il a délaissé malheureusement Gilles Jourdan pour se consacrer à cette BD là, quoi. Alors, Kena le Scrameustache, qui va devenir uniquement le Scrameustache, c'est une lecture d'enfance, hein. Ça a été mon point d'entrée dans la science-fiction. Avec toutes ses limites, parce que j'ai envie de dire, c'est très gentil, Kena le Scrameustache. Ça va, parce que moi j'ai lu ça quand j'étais gamin. Sincèrement, je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas le proposer à de nouveaux lecteurs. Faut avoir lu ça quand on était gamin pour pouvoir apprécier. Parce que c'est vraiment très gentil, quoi. Ça casse pas des barres.
c'est vraiment très léger, quoi. Mais bon, sautant du coq à l'âne, bah, comme j'avais lu les Gilles Jourdan dessinés par Gosse, et ben j'ai lu ça. Point de vue musique, et ben j'ai écouté sans conviction ce Iggy Pop. Bon, c'est sympa, mais j'ai pas, ça me reste pas dans la mémoire. Mais bon, c'est un truc que j'avais trouvé, bah, je puis le céder à 1 euro. On va me cracher dessus, hein. Ça en fait, de temps en temps, j'écoute ça un peu par accident. Sinon, bah, j'ai surtout réécouté Franz Ferdinand, groupe des années 2000. Euh, de chouettes mélodies, avec des intros, enfin ça pourrait faire une chanson en elle-même, quoi. Mais bon, c'est pas mal de guitare, ouais, des chouettes mélodies pour moi. Donc un premier album vraiment sympathique. Bizarrement, le deuxième album me laisse totalement indifférent. Il n'y a aucune mélodie qui m'accroche. Enfin, ouais, moi personnellement, je le trouve raté, mais bon, bah voilà, c'est tout. Nettement mieux le troisième album. Donc ça renoue. L'album suivant, ça va. Ils ont fait une collaboration avec Sparks, alors que ça c'est un groupe écossais, et Sparks c'est américain. J'ai trouvé enfin assez moyen, mais bon voilà. Hop, j'ai retrouvé plus tard celui-là ben, sous un forme cartonné avec un CD bonus. CD bonus, bon, des espèces de remix assez dispensable, hein. Mais bon, voilà, c'est joli, ça fait des jolis objets. Comme je parlais tout à l'heure de lecture d'enfance, bah, mon autre porte d'entrée en point de vue bande dessinée, toujours dans le journal Spirou, eh ben, c'est Yoko Tsuno, quoi. Où il y avait je trouvais des chouettes histoires de science-fiction carrément avec les Vinéens. Donc, bah, c'est de la BD pour enfants quand même, hein. Mais bon, je trouve plutôt de la haute tenue. Il avait commencé à faire des décors chez Alix, hein. C'était plutôt dans l'équipe Tintin. Il a fait l'avion de Caredas dans vol 714 pour Sydney de Tintin. Il était, ouais, dans l'équipe de Tintin à faire des choses assez techniques. Et bizarrement, à dessiner des personnages, il a commencé à faire du Jackie et Célestin, une BD créée par Peyo pour lancer de jeunes dessinateurs. Enfin, je sais plus, c'était dans un journal belge. Jackie et Célestin, ça mériterait d'avoir une intégrale chez Dupuis parce que ça a lancé Walteri, ça a lancé Francis, je crois, qui a fait Marc le but par la suite. Enfin, tous les élèves, j'ai envie de dire, de Peyo. Roger Leloup, l'auteur, était tellement déjà au point, parce que bon, pour dessiner les personnages, il n'y avait pas de problème. Euh, la une des premières histoires de Jackie et ses seins s'est transformée très rapidement en petite histoire pour Yoko Tsuno. Et Yoko Tsuno, il alterne, eh ben, pour chaque album, il alterne de la science-fiction et des histoires limite fantastiques, électroniques. Et donc, c'est l'orgue du diable. Donc, une histoire avec un orgue maudit parce que
avec les infrasons, ça rend fou les gens. Moi, j'ai été très passionné très tôt par Yoko Tsuno. Bon, par la suite, le personnage c'est Afadi, parce que au départ elle était très énergique, et puis après ça devient ouais, de plus en plus ouais, elle devient ouais, moins énergique quoi. Donc j'ai eu la chance de me la faire dédicacer. C'était quand même un album plein d'aventures. Moi, c'est un aspect assez naïf, mais j'avais sacrément accroché, quoi. Donc, lui, il était vraiment. Il avait le sens du décor. Ces personnages, bon, bah, sont un poil rigides, mais il savait faire. Enfin, il sait toujours faire une bonne ambiance. Voilà, le fameux orgue avec la taille de Yoko Tsuno là, ça fait un truc énorme. Il y avait vraiment ouais, des chouettes histoires quoi. Et bah, le bonhomme a plus de 90 ans. Maintenant, quand il fait un album, il fait tous les crayonnés vite, au cas où il décède. C'est fou. Et bon, bah maintenant, les derniers, bah, le dessin s'est détérioré, mais c'est un bonhomme tout doux quoi. Quand je l'avais vu en dédicace, c'était assez fou. Et bah, ça reste bien chouette quoi. Et comme j'étais dans les Gilles Jourdan, bah, j'ai farfouillé sur internet, et puis bah, voilà, j'ai trouvé un mec vachement sympa qui faisait enfin 10 euros les 3 BD. Et en fait, il m'en manquait que 4. Les voilà, les 4. Les 4 qui me manquaient. Donc, c'est. Bon, c'est des. Sauf celle-ci, c'est des rééditions, mais elles ont encore leur présentation derrière, qui par la suite a été enlevée, parce que sous cette présentation standard, au fil ouais, des rééditions, tous ces deux de couvertures ont été virés, quoi. Donc voilà, je suis bien content. Le mec a été super sympa, très rapide. Et mon pote Ariok, ben, je suis allé faire un peu les magasins avec lui, et il m'a obligé. Oui, tu m'as obligé, Ariok du chaos, à acheter Alien par Dan O'Bannon, qui est bah, le scénariste d'origine d'Alien. Et en fait, cette BD, ce comics plutôt, a été fait sur le scénario original, qui a été travaillé, retravaillé, retravaillé. Et tout le truc, c'est d'avoir fait ce comics, mais sans l'apport de Giger, sans l'apport de Moebius qui avait fait les costumes, sans bah, les vaisseaux créés par Chris Foss. Et bah, Ripley n'est pas encore Ripley, donc c'est elle qui est Ripley. L'alien, c'est pas celui imaginé par Giger. Voilà, c'est vraiment basé sur le scénario avant que Ridley Scott s'en mêle. Donc ça c'est le vaisseau abandonné. Il y a il y aura le Space Jockey quoi, mais pas tel qu'on le connaît quoi. Il y aura une histoire de pyramide qui a été abandonnée
lors du premier film parce que ça coûtait trop cher, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ridley Scott avait fait un travail formidable là-dessus, mais ne pouvait pas... s'était débrouillé pour avoir un maximum de scènes, mais certaines n'ont pas pu être faites. Donc oui, là, on retrouve des scènes du film final et d'autres qui ont été abandonnées par la suite. Donc c'est un autre point de vue d'Alien. C'est intéressant comme truc. Donc dans la même collection, il y aura la version d'Alien 3 par William Gibson, hein, qui avait fait du cyberpunk, hein, qui avait fait Neuromancien. Et donc là, c'est celle de Dan O'Bannon, quoi. Bon, le problème, c'est que c'est édité chez Vestron. C'est une toute petite boîte d'édition. Et bah, si on les achète pas neuves, bah, c'est tout de suite épuisé, quasiment. Et après, pour l'acheter d'occasion, bah là, c'est à prix d'or, quoi. Et pour terminer, pour être complet, petit tour à Emmaüs, un petit Pratchett, 50 centimes. Voilà, ça se refuse pas. Bon bah voilà, ça a été vraiment fait à l'arrache. À une prochaine fois. Ah oui, un petit PS. Dave Ramon et Ariok m'ont fait une vidéo dans le dos. Sans me le dire, eh ben c'est chouette, c'est génial. Allez la voir. C'est un brut de bavardage sur le Comics Cross. Allez voir ça, je vous dis que ça. Ah, ciao!